Je m'appelle Lilian Blessing, de Nairobi au Kenya. Je suis ici pour partager un témoignage de ma rencontre avec le Seigneur Jésus au sujet du paradis et de l'enfer. Selon la Bible, le témoignage nous aide à vaincre. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Si je vais partager ce témoignage, ce n'est pas pour une quelconque raison mais pour nous aider tous à vaincre Satan en tant que corps du Christ. Je suis un croyant né de nouveau depuis 2008, depuis les violences post-électorales dans mon pays, le Kenya. La situation m'a obligé à chercher Christ sans que personne ne me prêche. Depuis le début, j'ai pensé que j'allais au paradis parce que j'étais né de nouveau et racheté par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que c'était tout ce dont j'avais besoin pour aller au paradis. Je croyais en la doctrine, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Je travaillais comme coiffeuse, maquilleuse et kinésithérapeute dans des hôpitaux et parfois des hôtels. Pendant que j'allais à l'église, il y avait quelque chose que je ne faisais pas et que j'expliquerai au fur et à mesure que nous continuerons. Puis en 2007, j'ai commencé à traverser des situations difficiles. J'ai commencé à prier Dieu pour lui demander ce qui n'allait pas dans ma vie. Rien n'allait bien. Financièrement j'étais en mauvaise posture. J'étais malade mais je n'avais pas d'argent pour me soigner. J'ai commencé à réfléchir à ce qui n'allait pas. Dans mon église, j'étais proche du pasteur. Nous avions de bonnes relations les uns avec les autres dans l'église. Quelque part, quelque chose s'est produit et a provoqué un malentendu. Cela s'est produit entre moi et mon pasteur. Nous avons donc atteint un point où nous ne nous parlions plus. Il a fait quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors j'ai commencé à parler du problème et à le diffuser. C'était le péché de calomnie. J'ai raconté aux autres frères ce que le pasteur m'avait fait et lorsque la nouvelle est parvenue au pasteur, il a saisi l'occasion pour venir me parler. Il m'a demandé de lui pardonner ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que je lui avais pardonné et que je n'avais rien contre lui, mais au fond de mon cœur, je m'accrochais toujours à l'offense. Je ne lui avais pas pardonné. Après cela, je ne voulais toujours plus lui parler ni le saluer, mais j'ai continué à dire aux gens pourquoi je n'allais plus à son église. Pendant une année entière, je suis restée à la maison sans aller à l'église. J'ai finalement rejoint une autre église. Le pasteur de cette nouvelle église m'a demandé pourquoi j'avais quitté mon ancienne église et je lui ai raconté tout ce que faisait mon ancien pasteur. Ce nouveau pasteur m'a dit de lui pardonner et d'oublier cette affaire et que je ne devrais pas en parler aux autres car c'est un homme de Dieu. Bien que ce nouveau pasteur m'ait dit que je n'avais pas agi comme il me l'avait demandé. Je dis simplement que je n'ai pas obéi au pasteur. Hébreux 13h17 Obéissez à ceux qui vous gouvernent, et soumettez-vous à eux, car ils veillent en faveur de vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse, car cela ne vous serait d'aucune utilité. Après tout cela, je continuais à parler de mon pasteur. Plus tard, j'ai appris que j'étais censé couvrir l'homme. C'était la raison pour laquelle je luttais même si j'étais chrétien. Je courais d'un problème à l'autre. Je perdais de l'argent sans comprendre. Des voleurs sont même entrés par effraction dans ma maison et ont emporté tout ce que je devais, à l'exception des vêtements que je portais. Tout l'argent que j'avais gardé dans ma banque a été volé. J'ai commencé à crier à Dieu dans une prière pour obtenir son pardon. Je pensais que l'entreprise pour laquelle je travaillais en était peut-être la cause. Alors j'ai quitté cette entreprise et je suis allé travailler dans un hôpital en tant que physiothérapeute. Pendant ce temps, je faisais encore mes travaux de coiffure et de maquillage. J'ai prié Dieu encore et encore, mais il semble que je priais en vain car rien ne changeait. Un jour, je revenais du travail et j'ai ressenti une forte présence de Dieu. J'ai senti que je devais prier alors j'ai commencé à prier et à gémir dans la prière. J'étais amère à propos de ma vie. J'avais une dette correspondant aux frais de scolarité de ma fille que je devais payer. Mais je travaillais et recevais un salaire. J'ai dit à Dieu, j'ai prié et je t'ai demandé de me pardonner, mais tu as refusé de me pardonner, alors je demande à ton jugement de me juger avec justice. J'ai continué, si tu veux me tuer, tue-moi mais ne m'emmène pas en enfer. J'ai pleuré et j'ai mis en prière pendant environ 3 heures et je me suis endormie. 3 jours plus tard, je suis revenue du travail et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai ressenti une étrange froideur sur mon corps, comme si j'avais été plongée dans la glace.
Après cela, j'ai commencé à ressentir la chaleur sur tout mon corps alors que j'étais plongé dans le feu. Mon corps est devenu très chaud et je ne pouvais plus me couvrir d'un drap. Maintenant, j'ai réalisé que j'étais malade. J'avais des douleurs dans tout le corps. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier Dieu de me pardonner. Je ne me souvenais pas d'avoir demandé un jugement. J'ai prié Dieu d'être miséricordieux envers moi et de me guérir. Je pouvais encore sentir la chaleur dans tout mon corps. Je voulais me lever pour aller aux toilettes mais je ne pouvais pas. Je me suis couché en priant en moi. La situation a duré jusqu'à 7 heures du matin, puis ma voisine est entrée. Elle est allée m'acheter des analgésiques et des antibiotiques. Quand je les ai pris, je me suis sentie un peu mieux. Ma voisine devait aller travailler alors elle est partie. Vers 13 heures, ma douleur au cœur a augmenté ainsi que la fièvre. J'ai pris un téléphone pour envoyer un message à mon pasteur disant que j'étais malade mais je ne pouvais même pas lire ce que j'écrivais. Mon voisin est revenu du travail pour me surveiller et il y avait du sang autour de moi parce que j'avais craché du sang. Mon voisin a réussi à m'envoyer à l'hôpital. On m'a diagnostiqué de nombreuses maladies, une pneumonie, un faible taux de sucre, le paludisme, etc. J'ai donc été admis à l'hôpital. Après mon admission à l'hôpital, j'ai commencé à entendre des voix. Pourquoi as-tu calomnié l'homme de Dieu? Pourquoi as-tu parlé de lui? Je voyais ce pasteur comme s'il était là avec moi. La voix arrivait et je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'ai commencé à penser à toutes les bonnes choses que ce pasteur a faites pour moi. Il m'a appris à prier, à lire et à comprendre la Bible. En fait, c'était un bon professeur. Je me suis souvenu d'une sœur qui connaissait ce problème et qui est venue me dire, « Lilian, s'il te plaît, pardonne à ton pasteur et ne parle pas de lui. N'oubliez pas qu'il est toujours l'homme de Dieu. » dit-elle. En réponse, j'ai dit à cette sœur, « Je ne peux pas. C'est lui qui a fait cette erreur, c'est donc lui qui me pardonne. » Je me souviens comment cette sœur m'a conseillé de revenir en arrière et de m'excuser auprès de l'homme de Dieu. J'entendais juste la voix, « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Je me suis assis, je me suis retourné pour voir qui me parlait mais il n'y avait personne. La voix suivante que j'ai entendue m'a donné psaume qui me parlait mais il n'y avait personne. La voix suivante que j'ai entendue m'a donné le psaume 105/15, « Ne touchez pas à mon oint et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Je n'avais pas de Bible avec moi, alors j'ai pris mon téléphone et j'en ai lu. Après avoir lu le verset, j'ai réalisé que j'avais touché loin du Seigneur. Je me souvenais de chaque mot que j'avais prononcé contre lui. J'ai commencé à me repentir. J'ai dit à Dieu de me pardonner d'avoir touché son oint. Je vous le dis, frère, un homme de Dieu, quel qu'il soit à tort ou à droite, Dieu apprécie toujours l'onction sur lui. Ne le calomniez pas et ne parlez pas contre lui. En dehors de cela, la calomnie elle-même est un péché, aucun calomniateur n'héritera du royaume de Dieu. Si quelqu'un est un voleur et que vous dites à d'autres personnes qu'il est un voleur mais que vous ne pouvez pas lui faire face et lui dire en face, vous calomniez cette personne. Le lendemain matin, je me sentais bien. Je répondais aux médicaments. Les médecins ont même envisagé de me faire sortir le lendemain. J'ai envoyé à mon pasteur le message que j'étais malade à l'hôpital et qu'il devrait donc prier pour moi. Le pasteur a répondu et a prié avec moi au téléphone. J'ai dormi et rêvé. Dans le rêve, j'ai vu une dame indienne qui était ma patronne à l'hôpital. Elle venait vers moi avec beaucoup d'autres femmes. Ils portaient des statues et jouaient du tambour. C'est comme s'il adorait ces statues. Alors qu'il s'approchait de moi, j'ai senti qu'il voulait me sacrifier. Je me sentais fatigué dans le rêve, alors je me souviens avoir dit, « J'ai été racheté par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas être sacrifié sur un autel maléfique. » Quand j'ai dit cela, ils ont essayé de m'attraper. J'ai encore fait la même déclaration. Puis j'ai vu mon pasteur apparaître là-bas. Il saisit les femmes de leurs statues, versa de l'huile dessus et y mit le feu. Je les ai vues brûler et se transformer en cendres. Puis le pasteur est parti. Je me suis réveillé en pleine forme, alors je remercie Dieu de m'avoir guéri. Le médecin qui s'occupait de moi pensait que j'allais mieux et envisageait donc de me faire sortir. Arrivant au soir, je sentis m'envahir de nouvelles douleurs, plus douloureuses que les précédentes. Je ne pouvais même pas lever mon bras ni aucune partie de mon corps. Mon corps souffrait. Parfois j'avais chaud, parfois j'avais très froid. Puis j'ai réalisé que j'étais en train de mourir.
Il y avait une autre dame qui était là avec moi, également à l'admission, et qui était une de mes amies. Elle m'a parlé en disant, « Lilian, tu penses que nous allons mourir ?» J'ai répondu, « Non, je ne pense pas. Continuons à prier. » A-t-elle dit, « Peut-être que Dieu nous pardonnera. Si nous avons péché, que Dieu nous pardonne afin que nous puissions sortir de cet hôpital. » Nous étions tous les deux dans un mauvais état. Je ressentais beaucoup de douleur. Puis j'ai commencé à voir beaucoup d'huissiers en uniforme dans l'esprit des paniers d'offrandes. Ils entouraient tout mon lit, là où j'étais. La deuxième personne que j'ai vue était le pasteur que j'avais calomnié. Je l'ai vu à mes côtés. Le troisième groupe que j'ai vu était constitué de toutes les femmes avec qui j'avais l'habitude de tresser leurs cheveux et de les maquiller le visage. Ces dames m'obligeaient à tresser leurs cheveux de la même manière qu'avant de tomber malade. Certaines voulaient que je les maquille le visage, d'autres voulaient que je mette du vernis à ongles sur leurs ongles. Je ressentais de la douleur, mais j'étais aussi obligée de le coiffer. Les huissiers étaient là, le curé était là et ces dames aussi. Je ne pouvais parler à personne. Je priais Dieu en disant, « Dieu, je suis en train de mourir, mais s'il te plaît, ne permets pas à mon corps de s'approcher de l'enfer. » Vers 18h du soir, cette femme qui était avec moi est décédée et elle a été emmenée hors de la salle. Maintenant, j'étais seule, la peur m'envahit. Cette femme et moi avons admis que nous ne mourrions pas et maintenant elle est morte. Je savais que j'étais en train de mourir mais j'ai dit au Seigneur de ne pas me quitter et de ne pas laisser mon âme périr. Frères, tout péché dont vous ne vous êtes pas repentis, vous le verrez avant de mourir. L'infirmière de nuit est venue me voir. Elle a essayé de me parler mais je ne pouvais pas parler. Elle a réalisé que mon état était si mauvais. Alors que j'étais allongée sur le lit, je ne pouvais pas lever le bras ni faire quoi que ce soit. J'ai commencé à penser à ma famille, à ma mère et à ma fille. J'ai dit, « Je suis en train de mourir mais qui prendra soin de ma fille ?» Alors que j'étais inquiet et que je réfléchissais, une voix m'a répondu, « Arrêtez de pleurer pour votre fille et commencez à pleurer pour votre âme. » J'ai retrouvé force et foi et j'ai dit, « C'est la voix de Jésus qui me dit de penser à mon âme, donc je suis sûr que Jésus m'emmène au paradis. » J'ai commencé à pleurer pour mon âme, « Jésus aie pitié de moi et sauve mon âme. » Je me suis évanouie de mon corps. Alors que je pleurais encore, j'ai vu 3 êtres horribles. Ils ressemblaient à des démons géants. Ils avaient des ongles très longs. Ils sont venus vers moi et ont saisi mon cœur. Ils ont commencé à me tirer le cœur avec rigueur. C'était très douloureux. Mon cœur était douloureusement débranché sans pitié. Je ressentais tellement de douleur. Plus je pleurais et invoquais le nom de Jésus, plus il le faisait. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de percée. J'étais en train de mourir mais j'ai continué à appeler Jésus à me pardonner et à m'emmener au paradis. Finalement, ils m'ont douloureusement débranché le cœur. Frère, la mort d'un pécheur est très douloureuse. Il n'y a ni repos ni paix pour le pécheur. RIP n'existe pas pour le pécheur. Lorsque l'esprit quitte le corps, c'est très douloureux. Lorsque l'âme quitte le corps et que vous êtes dans le péché, c'est la chose la plus douloureuse qui soit. Ils ne m'ont pas parlé depuis le début. Maintenant, je voyais mon esprit sortir de mon corps, s'élever dans l'obscurité totale. Quand j'ai baissé les yeux, je pouvais voir mon corps allongé sur le lit. Ces 3 hommes étaient toujours avec moi. Je voulais monter plus haut qu'eux, mais ils me tenaient fermement pour que je ne puisse pas leur échapper. À ce stade, j'invoquais encore Jésus en disant, « Jésus, ne m'abandonne pas, ne me quitte pas. » Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai vu une petite lumière apparaître alors j'ai décidé de suivre cette lumière. J'ai réussi à monter et à suivre cette petite lumière. Les 3 hommes restèrent maintenant dans l'obscurité alors que je montais plus haut. Je suis apparu dans un certain endroit qui avait l'air si glorieux. C'était plus brillant, plus beau que la lumière du jour. Alors quand je suis arrivé, je n'ai vu personne. C'était un pays étrange. Je me suis demandé, où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? À ce moment-là, je n'avais plus mal, mon corps était détendu. J'ai regardé autour de moi si je pouvais voir quelqu'un. J'ai regardé devant moi et j'ai vu un immense bâtiment avec une porte avec 2 anges de chaque côté. Quand je les ai vus, je suis allé directement vers eux. L'un des anges m'a apporté une chaise sur laquelle m'asseoir et a mis une autre chaise à côté de moi, à ma droite. La chaise à côté de moi était en or plus brillant, alors je me demandais qui venait s'asseoir là.
Immédiatement, j'ai vu mon pasteur, le révérend Gédéï, assis sur la chaise. À côté de mon pasteur se trouvait un autre homme, mais il n'était pas assis comme nous. Il était suspendu dans les airs. Quand j'essayais de le regarder, je ne pouvais pas le voir clairement. J'ai réalisé que c'était un grand homme. Il était couvert d'une lumière vive comme un soleil éclatant. Même si j'essayais de le regarder, je ne pouvais pas le voir, alors j'ai simplement baissé la tête. Il a parlé à mon pasteur: Lilian est là, elle est malade et entourée d'idoles et de dévoreurs, où est sa dîme? Puis j'ai vu mon pasteur prendre de l'argent dans un panier d'offrandes. Puis mon esprit est revenu, dans un flashback, de la façon dont j'ai vu de nombreux huissiers entourer mon lit avec des paniers d'offrandes à l'hôpital. Il a donné l'argent à l'homme à côté de lui. J'ai vu l'homme glorieux compter l'argent et ouvrir un livre pour vérifier. L'homme glorieux ci-dessus a dit: ce n'est pas tout l'argent. C'est seulement 3/4. Où est le 1/4? J'ai entendu mon pasteur répondre que 1/4 ne lui était pas parvenu et mon pasteur est parti. Je suis resté seul. Cet homme qui a parlé à mon pasteur m'a donné un petit livre écrit Malachie 3h10-12. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant par ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvrirai pas les écluses du ciel et ne vous répandrai pas une bénédiction, de sorte qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. 11 Et je réprimanderai celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas les fruits de votre terre, et ta vigne ne donnera pas ses fruits avant le temps dans les champs, dit l'Éternel des armées. 12 Et toutes les nations te diront bienheureux, car tu seras un pays délicieux, dit l'Éternel des armées. Maintenant, frères, ce message dit que nous devrions apporter toute la dîme à la maison du Seigneur, pas une partie. Cette première partie était entièrement écrite en rouge et en majuscules. J'ai commencé à réfléchir à la destination du reste de ma dîme. Je me suis souvenu d'une certaine église que j'ai visitée et j'y ai donné 500 shillings en guise de dîme. Quand j'ai pensé à cette église, j'ai vu le pasteur de cette église venir s'asseoir à côté de moi là où était assis mon pasteur. C'était une femme. Je l'ai vue donner l'argent à l'homme glorieux, puis elle est partie aussi. L'homme en haut a pris l'argent, a vérifié les notes dans le livre qu'il tenait à la main et m'a encore donné Malachie 3h10-12. Après avoir lu la même écriture une deuxième fois, j'ai commencé à réfléchir à nouveau. Maintenant, je me souviens que j'étais allé dans une autre église et que j'avais donné 700 shillings comme dîme. Immédiatement, quand je me suis souvenu de cette église, j'ai vu le pasteur de cette église dans un hôtel. Il prit l'argent dans le panier d'offrandes. Il a acheté du poulet et des frites et y a mangé avec des amis. Après cela, il est venu chercher l'argent restant, a acheté du crédit et a mis dans son téléphone. Après avoir vu cela, j'ai été ramené à Malachie 3h10-12. Après avoir lu cette écriture, l'homme au-dessus de moi m'a donné une enveloppe qui appartient à Christian Foundation Church. C'était une enveloppe de dîmes. Dans notre église, l'enveloppe de dîmes est différente des autres offrandes. Les enveloppes de dîmes étaient uniquement destinées à la dîme et nous n'écrivons pas nos noms ni nos numéros de téléphone sur les enveloppes. Il n'y a donc aucun moyen que vous puissiez dire que votre pasteur sait combien vous donnez pour la dîme. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois que nous donnons cet argent, il est enregistré ci-dessus pour le jour du jugement. Alors l'homme m'a donné l'enveloppe et m'a demandé, le 6 novembre 2016, cette enveloppe contenait 2000 shillings, mais pour le moment, elle ne contient que 1000 shillings. Il m'a demandé, où sont les 1000 shillings? Puis je me suis rappelé que j'avais reçu mon salaire de 20 000 shillings et que j'avais mis 2000 shillings de côté pour la dîme. Quand je suis allé à l'église, le président a annoncé que ceux qui s'étaient engagés à contribuer devaient apporter leur argent car ce jour était la date limite. J'ai donc décidé de diviser la dîme en deux, une moitié pour le projet et l'autre moitié pour la dîme. L'enveloppe que l'homme ci-dessus m'a montrée était la même que celle que nous avions dans notre église avec mes 1000 shillings à l'intérieur. Puis j'ai appris que je n'étais pas censé partager cet argent. Même si l'argent du projet devait faire la même œuvre de Dieu, la dîme reste la dîme. Vous ne pouvez pas diviser la dîme et la donner comme une autre offrande. C'est ce que j'apprenais à cette époque. Il existe des registres pour que chaque dîme que vous avez donnée soit enregistrée au ciel. Après cela, il ne m'a plus donné le livre. Au contraire, il m'a parlé en disant,
Apportez toutes les dîmes dans mon magasin. Après qu'il m'ait parlé, la lumière a disparu. J'ai regardé pour voir celui qui me parlait. Il n'était pas là. J'ai regardé où étaient les anges. Ils n'étaient pas là. J'ai vérifié sur le siège du pasteur. Il n'y avait personne. Maintenant, j'étais dans l'obscurité totale, assis seul sur une chaise. J'ai été emmené en enfer. J'étais là en pensant que dois-je faire maintenant. Je pensais qu'après toutes ces rencontres, le ciel s'ouvrirait pour moi et je pourrais y entrer. J'étais confus à ce stade. La douleur est revenue sur tout mon corps. Je me suis levé avec la douleur que je ressentais. Puis j'ai vu un tourbillon venir vers là où je me trouvais. J'ai levé un pied pour vouloir courir, puis au deuxième pas j'étais ailleurs. Je me suis retrouvé dans un endroit très étrange. C'était comme un désert, rien ne bougeait, aucune créature, aucune maison ni aucun arbre. Tout était silencieux, c'était juste un désert. J'avais tellement mal que j'ai préféré mon séjour à l'hôpital. Je ressentais le double de la douleur que j'avais ressentie à l'hôpital. Je me suis souvenu que je devais invoquer le Seigneur Jésus. J'ai commencé à l'appeler mais il n'y a eu aucune réponse. Soudain, j'ai commencé à entendre des voix venant de la clandestinité. J'entendais les gens pleurer, se battre et courir. Ils couraient comme l'armée kenyane dans leurs bottes mais je ne voyais personne. J'ai décidé de baisser les yeux pour voir d'où venaient les bruits. Quand j'ai regardé, j'ai vu une immense maison sombre. Il y avait 2 portes doubles qui s'ouvraient toutes deux largement sur les côtés. Lorsqu'ils ont été ouverts, j'ai vu un feu à l'intérieur. Comme un ascenseur, cette maison se déplaçait lentement de bas en haut et se tenait face à moi. Je l'ai regardé clairement et tout ce que je pouvais voir était un feu à l'intérieur. Puis j'ai réalisé que j'étais en enfer. C'est à ce moment-là que ma douleur s'est intensifiée. J'ai commencé à appeler Jésus à venir me sortir de l'enfer. Puis je me suis souvenu qu'avant de venir ici, j'avais appelé Jésus à me sauver. Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé? Puis je me suis souvenu que c'était parce que je n'avais pas apporté toute ma dîme. Maintenant, j'ai commencé à me repentir et je lui ai demandé de me pardonner. Je n'arrêtais pas de l'invoquer. J'ai essayé de voir ce qui se passait en enfer. Je vous le dis, il y a trop de monde en enfer. Il y avait trop de femmes là-bas, des femmes de toutes couleurs, noires et blanches. Je pensais que c'était le côté des femmes donc les hommes étaient dans un autre domaine. Ils étaient dans le feu, implorant pitié, sans espoir, ils léchaient leurs larmes en pleurant. Alors que je me demandais où sont les hommes, j'ai vu un petit groupe de jeunes garçons âgés d'environ 12 à 20 ans. Avant cela, j'avais vu beaucoup d'animaux venir de l'enfer vers moi. C'étaient des reptiles de toutes sortes, des animaux impurs comme des lézards, des grenouilles, des serpents, des rats, etc. Je ne pouvais pas non plus voir d'animaux domestiques comme des chats, des moutons ou des vaches. Ces créatures étaient partout sur mon corps, sauf sur ma tête. Les autres animaux sauvages m'entouraient et se moquaient de moi. Ils se saluèrent avec un high five. C'était une expérience douloureuse de les voir se moquer de moi. Dans la vraie vie, je mettais des pantalons et je me maquillais. J'avais l'habitude de tresser mes cheveux de toutes sortes de styles car comme je vous l'ai déjà dit, j'étais esthéticienne. J'avais l'habitude d'appliquer du vernis à ongles cutex sur mes ongles, alors certains animaux inséraient leurs ongles pointus dans mes ongles et les tiraient avec force. C'était tellement douloureux et j'ai pleuré. Plus je pleurais, plus ils se moquaient de moi. En fait, les singes se moquaient de moi. La plupart du temps, les singes sont venus et ont commencé à m'épier les sourcils parce que j'avais l'habitude d'appliquer un crayon pour les yeux. Ils ont retiré les crayons pour les yeux avec leurs ongles pointus. C'était très douloureux. D'autres ont essayé d'essuyer le maquillage. D'autres essaient d'enlever le rouge à lèvres de mes lèvres. J'ai adoré appliquer la couleur violette. Des gens en enfer pour une fausse beauté et un habillage indécent. Je me suis demandé, pourquoi ces animaux me font-ils ça? Immédiatement, une écriture m'est venue à l'esprit, Jérémie 4h30. Et quand tu seras gâté, que feras-tu? Même si vous vous habillez de pourpre, même si vous vous parez d'ornements d'or, même si vous déchirez votre visage avec de la peinture, vous vous rendrez en vin beau, tes amants te mépriseront, ils en chercheront la vie. J'ai réalisé que lorsque je sortais de mon corps et que je descendais, j'avais un vêtement crème avec des taches mais que lorsque j'atteignais les portes de l'enfer, mon habillage était différent. Cette fois, je portais un pantalon en jean et un haut sans manches.
J'avais du maquillage sur le visage et du rouge à lèvres. C'était mon style de vie et la façon dont je me décorais. Même si je pleurais avec tous ces animaux, je voulais aussi voir ce qui se passait en enfer. En regardant, j'ai vu des adolescents danser avec des démons très sales. Puis je me suis demandé, pourquoi ces adolescents dansent-ils avec ces sales démons? Il y avait des lumières comme des lumières disco, mais j'ai réalisé qu'ils dansaient dans une église. C'était une équipe de danse dans une église. C'est comme ça que je l'ai compris. De là, j'ai vu également un autre groupe de dames en cercle. Ces dames dansaient aussi avec des démons puants. Ils forçaient ces femmes à danser et j'ai vu les femmes porter des talons hauts. Je me suis demandé pourquoi ces femmes dansent ici. J'ai immédiatement pensé à un verset, Ésaïe 3h16-18. En outre, dit l'Éternel, parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux dévergondés, marchant et mâchant en marchant, et faisant teinter leurs pieds. 17 C'est pourquoi l'Éternel frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel découvrira leurs parties cachées. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera la bravoure de leurs ornements teintant autour de leurs pieds, de leurs calottes et de leurs pneurons comme la lune. Lorsqu'une femme met des talons hauts, elle marche en fait avec le cou droit et elle a l'impression d'être au sommet du monde. Lorsque vous marchez, vous teintez avec vos pieds et secouez votre corps. Vous désirez attirer de nombreux regards sur vous. Alors il dansait avec ses talons hauts et j'ai réalisé que c'était mal de les porter.